bonsoir à tous. On est maintenant sur le débrief du match entre le Real de Madrid et Majorque, remporté 2-0 par le Real de Madrid sur un but de Vinicius à la 19e et un but de Ramos à la 56e. Alors, on va en arriver au stats des buteurs. Donc, Vinicius, on va commencer par lui. Vinicius, clairement, mais il joue pas beaucoup cette année, Vinicius. Il est sur 23 matchs. Bon, 23 matchs, c'est quand même raisonnable. 2019-2020. Moi, je dis une connerie. Non, 23 matchs, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, seulement 3 buts. Bon, là, ça commence à être un petit peu limite pour un attaquant du Real de Madrid. Bon, on n'empêche qu'il a mis le premier but ce soir. Il a débloqué la situation. Le deuxième buteur de la soirée est Ramos, le capitaine emblématique du Real de Madrid, 34 ans. Voilà, défenseur, 29 matchs cette année et 8 buts, ce qui est quand même... en fait, proportionnellement, il a plus marqué que Vinicius qui est attaquant. Bon, après, Ramos fait la totalité des matchs. Vinicius est souvent un joueur qui rentre dans les matchs. On en passe à la possession match, somme toute. Au niveau possession, comme ça, dans les chiffres, plutôt équilibré. Attaque dangereuse, 21% d'un côté, 26% pour Majorque. 55-45, c'est pas une domination outrageuse. Après, honnêtement, Majorque, c'est quand même une domination assez stérile. Assez stérile, même s'ils ont secoué un petit peu le Real de Madrid, j'ai trouvé en tous les cas dans les 10-15 premières minutes. Mais sinon après, bon, c'est vrai que quand ils ont eu le ballon, c'était assez plutôt dans leur camp, pas très offensif, pas très dangereux. Bon voilà, un petit peu stérile. Les chiffres sont un petit peu trompeurs. Ça donne, on a l'impression d'un match équilibré. En réalité, ça n'a pas été tant que ça, au contraire même. Les statistiques offensives, c'est pareil. Ça peut paraître un peu curieux. Moi, je l'ai pas vu comme ça ce match-là. 14 tirs à 11. Honnêtement, 6 tirs cadrés à 4, ça donne vraiment l'impression d'un match hyper équilibré. En l'occurrence, moi, mon impression, ça n'a pas du tout été ça. Quand Majorque a eu le ballon, ça a été plutôt, je vous dis, du jeu de passe dans leur camp. Bon, voilà, les frappes qu'il y a eu. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé Majorque terrible ce soir. Après, je les ai trouvés quand même plutôt stériles. Voilà, ça a joué beaucoup dans leur camp. Donc, voilà, la possession, les tirs, tout ça. Je crois pas trop en fait en ces chiffres là, même si c'est les bons, mais j'y crois pas trop. L'homme du match, alors selon moi, mon homme du match, c'est Ramos, et pas seulement pour le but qu'il a mis, mais défensivement d'une solidité. Après toujours limite Ramos, dans l'agressivité, dans les fautes, les tirages de maillot, tout ce qu'on veut, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Moi, c'est un joueur que j'aime pas, je vous le dis franchement. Mais après, honnêtement, voilà, quelle équipe aujourd'hui de très haut niveau ne rêve pas d'avoir un défenseur comme celui-ci? Voilà, juste colossal en défense. Après, offensivement, il apporte beaucoup avec son jeu de tête, un jeu de tête et une capacité physique. Voilà, c'est un colosse, le garçon, sur les corners, toujours dangereux. Enfin voilà, il fait peur. Il fait peur ce type-là. Et là, aujourd'hui, je l'ai vu dans un exercice où je ne connaissais pas ce talent. Comme quoi, les entraînements avec Zizou, ça doit l'aider quand même parce qu'il nous a mis un coup franc. Attention, les amis. Un truc vraiment super bien frappé. Il est plein axe. Il met une frappe enroulée, lucarne gauche. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, ils sont bons. Franchement, un coup franc zidanesque, qu'on va dire, ou platinesque, voilà. Et voilà, je connaissais pas ce talent, et là, il a vraiment, voilà, c'était vraiment magnifique, super bien frappé, en plus en force, pas seulement de la précision, mais de la force et de la précision. Ça part lucarne, honnêtement, le gardien, bon voilà, il n'y a rien à faire, on regarde et on applaudit. On va passer maintenant au détail. Bon, alors forcément, voilà, le joueur qui m'a le plus plu ce soir, je vous le disais, c'était mon homme du match, Ramos. But magnifique, défenseur magnifique avec Varane. Faut pas oublier, Varane a fait également un bon match, il n'y a pas voilà, Carvajal un petit peu moins bien, j'ai trouvé ce soir, mais voilà, Varane a également fait un bon match. Mais après, on peut pas mettre évidemment tout le monde. Mon deuxième joueur vraiment que j'ai bien aimé, alors encore un joueur défensif, normalement on a tendance à mettre en avant les joueurs offensifs. Là j'ai trouvé que Mendy, là,
le Français côté gauche, à côté de Ramos, il a été également monstrueux, défensivement monstrueux, offensivement comme d'habitude, il apporte énormément devant. Voilà, c'est un joueur qui est à droit, qui est à droit même offensivement. Il apporte des décalages sur le côté gauche. Franchement, c'est vraiment... Après, il n'y a pas de secret. Hein, ça détrône Marcelo, qui était un titulaire depuis des années au Real. Marcelo, il est loin d'être terminé. Si lui, il lui prend sa place, le petit jeune, hein, c'est que forcément, il y a quelque chose. Zizou, il se trompe pas beaucoup. Et effectivement, dans les matchs, voilà, force est de constater que le garçon, il a quelque chose. C'est un excellent latéral aujourd'hui, et je pense qu'en plus il va s'améliorer, donc c'est même sûr qu'il va s'améliorer, il est jeune. Je pense que c'est que le début pour lui. Ma première déception, bah, Gareth Bale. Bon, Gareth Bale, il a plus envie d'être là. Je veux dire, bon, voilà, il est sur le terrain. J'avais un espoir parce que je me dis que si Zidane le met sur le terrain, c'est que bah, le garçon, forcément, il doit être bien en ce moment, et il imagine qu'il va lui apporter quelque chose. Bon, c'est peut-être le cas, hein, mais en l'occurrence, sur ce match-là, moi, je ne l'ai pas senti du tout comme ça. Je ne l'ai pas trouvé à son aise, pourtant sur son côté droit. Quoi dire, peut-être, je sais pas, là, il serait peut-être temps maintenant de changer de club. C'est vrai que c'est bien le salaire du Real, mais enfin, je pense que là, il faut retourner, il faut aller dans un autre club, peut-être tenter de se reconstruire, de faire quelque chose de différent. Je l'ai pas, voilà, je l'ai pas trouvé, on l'a pas vu en fait. Enfin, moi, mon impression, c'est qu'on l'a pas beaucoup vu ce soir, Gareth Bale, et c'est dommage parce qu'avec des qualités pareilles, de se gâcher comme ça, c'est triste. Alors, maintenant, on va passer aux satisfactions chez les jeunes joueurs ou inconnus. Enfin, lui, il n'est pas inconnu, hein, Valverde. On l'avait déjà repéré, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin sur l'ancienne chaîne, on en avait parlé déjà plusieurs fois. Valverde, bah, quoi dire, superbe joueur, hein, rapide dans l'exécution, rapide dans les déplacements, il passe à droite, il passe à gauche, il est partout ce mec. Franchement, voilà. Bon, en même temps, un milieu de terrain qui est mis titulaire sur le terrain du Real de Madrid par Zinedine Zidane, qui est un ancien milieu de terrain du Real Madrid, forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et effectivement, ce type, voilà. Et je pense, pépite en devenir. Hein. Franchement, il a un truc, ce type-là. En plus, voilà, dans l'accélération, dans les crochets, dans les choix de jeu. Très propre, très propre, peu d'erreurs, ça cavale, ça rattrape les ballons, enfin ça récupère des ballons, il est à la récup, il est offensivement, il est présent, il donne des propositions, franchement, joueur complet et vraiment plaisant à voir jouer, en plus un beau joueur, vous savez, le genre de joueur qui joue un petit peu la tête relevée comme ça, qui regarde autour de lui, franchement, voilà, c'est selon moi un joueur d'avenir. Autre joueur, alors excusez-moi pour la photo, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une photo de ce garçon. C'est un milieu de terrain qui joue à Majorque, qui s'appelle Baba Mohamed. Alors, pas extraordinaire dans le jeu, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un constructeur, par contre dans la récupération, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là et qu'il fait pas ce genre de match aujourd'hui, ça peut faire lourd, le garçon, voilà, est très bon, je voulais le souligner parce que malgré le fait qu'il joue à Majorque, voilà, des qualités certaines de récupération, vraiment pas mal, ce joueur qui est relativement inconnu. Bon, hein, en même temps, le mec, quand tu joues à Majorque, malheureusement, tu te fais pas beaucoup voir. Mais là, ce soir, voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait tiré son épingle du jeu, surtout à beaucoup défendre contre le Real de Madrid. Il a récupéré quand même un certain nombre de ballons au contact, puissant au contact, enfin dur sur l'homme, pas dans l'agressivité, c'est pas un Ramos ou quoi, mais on sent le garçon solide. Voilà, quand il y a contact, on sent que les contres ils peuvent être plus à son avantage qu'au joueur qu'il a en face de lui, et pourtant il a eu du travail aujourd'hui avec Hazard dans l'axe, Hazard, Modric, Valverde.
Voilà, faut se les faire avec Benzema et tout devant. Enfin voilà, et il y avait quand même une équipe hyper offensive aujourd'hui au Real de Madrid. Et honnêtement, il n'a pas démérité ce garçon. Donc voilà, une petite note positive pour ce type-là, malgré la défaite. Malgré la défaite. Voilà les amis, c'était mes impressions sur ce match du Real Madrid remporté 2-0 sur un but de Vinicius et un magnifique coup franc de Ramos. Les amis, bonne soirée à tous. Pour moi, la soirée voilà, se termine. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, à liker. Voilà, vous connaissez la musique. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne, parce que vous savez qu'on a une chaîne qui se reconstruit. Voilà, n'hésitez pas les gars, je vous fais confiance. Et par contre, pareil, hein, je reste dans le même état d'esprit. N'hésitez pas aussi à nous mettre des petites critiques. S'il y a des choses à améliorer, il n'y a pas de problème, on le fera. Il y a une petite chose sur laquelle je veux revenir, c'est le classement. Le classement, le Real de Madrid reprend la première place à Barcelone, malgré l'égalité de points. Ce qui compte là, c'est le goal average particulier. Et le Real de Madrid avait battu le Barça 2-0, je crois, au match aller. Au match retour, ils avaient fait 0-0. Donc du coup, le Real de Madrid est placé devant le Barça. Attention, la course finale, ça va être chaud, bouillant entre le Real et le Barça. Celui qui perd, ça va devenir compliqué. Il reste pas tant de journées que ça. 7 journées, je crois, c'est ça, ouais, 7 journées. Voilà, rien n'est joué, mais en tous les cas, pour le moment, si le Real ne fait pas de faute jusqu'à la fin, eh ben, ils seront champions, obligatoirement. Voilà les amis, bonne soirée à tous, et passez une bonne nuit. À demain pour Chelsea, Manchester City, je crois, 21 h et des bananes. À demain, tchuss.